Cette session qui est consacrée au bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du programme de développement à l'horizon 2030 permet aux dirigeants de 193 États membres de l'ONU d'examiner les questions les plus actuelles liées justement au développement, la paix, la sécurité et surtout au droit international. Épinglant la lutte contre la pauvreté et les fléaux de tous ordres qui déciment les sociétés du monde, Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, a dans sa déclaration fustigé la prolifération des faux médicaments, véritable danger pour les populations. Dans mon pays et dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le gouvernement a mis en place, après une large consultation populaire, un plan national de développement 2018-2022. Le premier danger, c'est la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le second danger sanitaire concerne la propagation effrénée, dans une indifférence quasi générale, de faux médicaments. Ces faux médicaments et les officines qui les produisent doivent tout simplement être déclarés ennemis publics par tous et sans réserve, ici même aux Nations Unies. Réitérant l'engagement du chef de l'État congolais à protéger la biodiversité à travers le Fonds bleu, le chef de la diplomatie congolaise a invité les Nations Unies à soutenir cette initiative. Je saisis cette opportunité, mesdames et messieurs, pour rappeler la nécessité, pour notre bien à nous tous, de rendre opérationnel le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Cette initiative du président Denis Sassou Nguesso et de ses pairs d'Afrique centrale qui vise à protéger le deuxième poumon vert de la planète. Par ailleurs, Jean-Claude Gakoso n'est pas passé par 4 chemins pour demander la refondation de l'ONU. En effet, les transformations structurelles et les mutations sociologiques survenues dans le monde depuis l'avènement du 3e millénaire, l'émergence sur la scène internationale de forces nouvelles, ainsi que l'émancipation des esprits et l'évolution des mentalités commandent aujourd'hui une refondation intelligente et maîtrisée de notre organisation, afin qu'elle soit véritablement un instrument au service de l'humanité dans toute sa diversité. Le pari est donc gagné pour le Congo qui vient de joindre sa voix à celle des autres nations du monde pour le bien-être de la planète. Cette voix qui résonne encore dans les murs des Nations Unies est la preuve que le point de vue du Congo compte dans le concert des nations.